Ce n'est pas égoïste de penser à soi. Ça s'appelle du bon sens. Ça s'appelle prendre soin de ses besoins. J'ai rencontré tout récemment une dame qui faisait des successions de crises d'angoisse, de stress, et ceci dans un contexte d'épuisement total au travail. Elle était tout simplement surmenée. Et lorsqu'on en a discuté, je lui ai dit, madame, vous êtes vraiment, je pense que vous êtes surmenée, tout simplement, et qu'il faudrait rythmer un peu les choses dans votre vie de tous les jours, parce que avec le rythme de travail, avec ce que la société demande toujours de plus en plus, on demande de produire, produire, produire. Si vous ne pensez pas à vous arrêter et à souffler, personne ne le fera pour vous, parce que tant que les choses fonctionnent, tout le monde trouve que tout va bien. Et là, elle me répond, mais oui, c'est vrai, mais il y a quand même la conscience professionnelle qui fait que, voilà, je ne peux pas ne pas faire ce que j'ai à faire. Je lui ai dit non, je ne vous dis pas de ne pas faire ce que vous avez à faire. Je dis simplement qu'il faut penser aussi à prendre du temps pour soi, avec les siens, parce que on peut vous remplacer à votre travail, on ne peut pas vous remplacer dans votre famille. Ça ne compte pas, parce que tout ce que vous faites, c'est pour quoi? Tout ce que vous faites, c'est pour pouvoir avoir un toit au-dessus de votre tête, pouvoir nourrir vos enfants et avoir un certain confort matériel. Mais si jamais vous mourrez au travail en cherchant ce confort-là et vous le tuez parce que vous tuez votre confort en vous tuant vous-même, en mourant au travail, finalement, qui est-ce qui en profite? Et elle me dit, c'est vrai que je fais toujours passer les autres avant moi. Ce n'est pas que le travail, c'est même dans la famille. Je suis toujours là pour les autres, je suis toujours au petit soin pour les autres, mais personne ne se demande jamais comment je vais. Je dis, effectivement, si personne ne se demande jamais comment vous allez, pourquoi vous-même, vous ne vous demandez pas comment est-ce que vous allez? Elle me dit, mais vous savez, c'est égoïste de penser à soi. Il faut penser aux autres. Je lui dis, non. Et c'est ça que je vais vous dire dans cette vidéo. Ce n'est pas égoïste de penser à soi. Ça s'appelle du bon sens. Ça s'appelle prendre soin de ses besoins. Il y a une alternance en chaque chose. Le jour fait suite à la nuit. Le lever fait suite au coucher. La nature vous le montre. Pourquoi est-ce que dans votre activité de tous les jours, vous voulez être en apnée tout le temps et dire, ouais, il faut que je fasse ça, je fais ça, je cours dans tous les sens, oui, tel a besoin de moi, il faut que j'aille organiser telle chose, oui, elle a besoin de moi pour pouvoir organiser telle cérémonie, elle reçoit du monde, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous êtes toujours en apnée et vous n'inspirez jamais. La respiration et l'inspiration ici, c'est une image pour dire que quand vous donnez beaucoup de votre énergie, à un moment donné, il faut prendre un temps de repos, un temps de relaxation, un temps pour se retrouver. Je ne sais pas quel travail vous faites, je ne sais pas quelle activité vous faites, mais peu importe. Il s'agit de programmer des moments d'inspiration, des moments où vous allez vous relaxer. Penser à soi, ce n'est pas égoïste, c'est le besoin. Vous avez besoin de ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être comme ça à table avec une personne de la maison et vous lui dites, bon, maintenant, je pense que tu dois aller faire pipi, il est temps que tu ailles faire pipi. Bon, je ne parle pas des enfants à qui on apprend à ne plus faire pipi dans la couche et aller plutôt faire pipi dans le pot. Non, je parle de personnes adultes qui savent très bien contrôler leurs besoins. Ce n'est pas à vous de dire à quelqu'un d'aller faire pipi. Pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit aux autres de vous dire que vous devez souffler? C'est un besoin. Ce n'est pas égoïste de penser à soi. C'est du bon sens. Parce que lorsque vous pensez à vous et que vous faites le plein d'énergie, vous en avez assez pour pouvoir partager. Mais si vous avez un peu d'énergie en vous, que vous ne la renouvelez jamais en vous ressourçant et en prenant du temps pour vous, cette énergie-là, qu'est-ce qui se passe? Vous la videz, vous la videz, vous la videz, vous la videz. Lorsque vous vous retrouvez complètement tari d'énergie, vous n'avez plus rien à donner, vous devenez une ombre de vous-même. Vous faites des crises de fatigue. Vous tombez littéralement de fatigue. Prenez le temps de vous aimer. Prenez le temps de prendre soin de vous. On ne peut donner que ce que l'on a. Si je vous demande tout de suite de me donner un billet de 10 €, si vous ne l'avez pas dans votre poche, il est impossible pour vous de me le donner, à moins d'aller le chercher et de me le donner. D'accord? Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous, si vous n'avez pas suffisamment d'énergie en vous, même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pourrez pas en donner aux autres. Vous allez en donner, mais ce ne sera pas de la qualité. Mais si vous vous assurez à avoir de l'énergie en qualité, d'avoir de l'amour pour vous en qualité, de péter tout simplement la forme et une forme de qualité, alors ça, vous pouvez le transmettre. Vous pouvez le transmettre. Prenez une image, prenez un lac dans lequel il y a de l'eau qui ne circule jamais. Cette eau, elle ne se renouvelle pas. Et cette eau, elle ne peut pas être aussi vivifiante et revigorante qu'une eau d'une rivière qui coule en permanence. Donc, faites le plein d'énergie, ressourcez-vous et transmettez cette énergie. Faites le plein d'amour, ressourcez-vous et transmettez cet amour. Faites le plein de bien-être, ressourcez-vous et transmettez-le à ceux qui vous entourent. Ça crée un cycle, ça crée un mouvement de vie. Parce que si vous stockez ce que vous avez en vous et que vous voulez le donner, ce que vous avez en vous ne se renouvelle pas, ça finit par être ce lac et cette flaque d'eau nauséabonde
qui ne vous fera ni du bien à vous, ni du bien aux autres. Vous allez donner aux autres de l'eau qui est souillée. Vous allez donner aux autres une énergie qui est vieille. Alors qu'en la laissant sortir, en la laissant circuler, en prenant soin de vous, en faisant attention à vous, en récupérant par les séances de moments où vous allez vous relaxer dans la nature, faire des choses qui vous font du bien, vous le transmettez. Et ça se recycle comme ça en permanence. Et vous êtes à votre place. Non, ce n'est pas égoïste de prendre soin de soi. Ce n'est pas égoïste de se reposer quand on est fatigué. Ce n'est pas égoïste de se nourrir quand on a faim. Pourquoi est-ce que ça devrait être égoïste de penser un temps soit peu à soi et de ne pas se tuer pour les autres? Parce que quand vous tuez pour les autres, vous ne leur donnez pas la qualité de ce que vous auriez pu offrir. Vous videz votre sac, mais ce sac-là, il n'est pas renouvelé. Et vous le donnez peut-être en quantité, mais pas en qualité. En vous renouvelant, vous donnez en quantité et en qualité. Alors, prenez soin de vous. Faites le plein d'énergie. Il n'y a rien d'égoïste en cela. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.